Chers frères et sœurs de ma chaîne de prière Richesse de la foi, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Je veux prier pour votre vie et votre famille, spécialement pour vos enfants, en déclarant ces puissants psaumes, le psaume 91 et le psaume 23. À chaque psaume, j'offrirai une prière. Dans cette prière, vous pourrez trouver le repos. Vous pouvez même vous allonger dans votre lit et laisser ces psaumes bénir votre vie et celle de votre famille. Accordez-vous avec moi dans cette prière. Ces psaumes sont des psaumes de bataille spirituelle et des psaumes pour surmonter l'ennemi. La parole de Dieu est comme une épée tranchante. Certainement, lorsqu'elle est utilisée avec foi et connectée au Saint-Esprit, de grands miracles se produisent et les chaînes spirituelles tombent au sol. Si vous souffrez de peur, d'anxiété, si vous êtes encore esclave du passé ou même du présent, sachez que cette prière que nous allons faire apportera la vie et la paix à votre vie et à votre famille. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous ne craindrez ni la terreur des nuits, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, même du Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne frappes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai. Je le mettrai en haut, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu, au nom béni de Jésus-Christ, nous te demandons maintenant ta protection sur cette maison. Nous déclarons, ô Dieu, que la main puissante de l'Éternel est sur chacun d'eux dans ce foyer et dans cet environnement. Nous bénissons, ô Père, cette maison pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait de la joie, et pour que le Seigneur renforce ce foyer. Nous réprimandons tout ce qui est négatif, combat, désaccord, contradiction, et nous voulons déclarer la bénédiction du Seigneur sur ce foyer. Prophétise, ô Père, que dans cette maison, les gens dormiront en toute sécurité, oui, parce que le Seigneur soutient. Seigneur Dieu, nous déclarons que la main de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel, est sur cet environnement. Le sang de Jésus couvre et protège le toit de cette maison, ou même cet appartement. Nous prions, Père, déclarant qu'aucun mal n'a le pouvoir d'agir dans cette maison ou de troubler le sommeil des personnes qui y vivent, au nom de Jésus-Christ. Que cette maison soit complètement couverte par le Seigneur, gardée 24 heures sur 24 par le puissant psaume 20. Dieu, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, je veux prophétiser la provision, Seigneur, sur ce foyer. L'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Nous voulons déclarer l'abondance entrant dans ce foyer, prospérité, richesse, victoire financière.
Nous déclarons que tu es le pourvoyeur de notre maison. Tu es le pourvoyeur de ce foyer. Votre parole dit, Seigneur, que tu donnes à tes enfants pendant qu'ils dorment. Par conséquent, Père, je crois qu'au cours de cette nuit de sommeil, cette personne sera bénie par toi. Ses projets, ses plans, ses connexions, ses ventes, ses affaires seront libérés par le Seigneur pendant qu'ils dorment. Nous mettons tout entre tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir le travail de cette personne, le travail de chacun dans cette maison, pour qu'il soit fructueux, pour qu'il rapporte et apporte beaucoup de joie à cette famille. Je veux déclarer, Père, au nom de Jésus-Christ, que les bénédictions du Seigneur et les promesses du Seigneur sont sur ce foyer. Ce foyer est béni par Dieu. L'esprit de destruction, de misère, de faillite n'a aucun pouvoir sur cette maison, n'a aucun pouvoir sur cette famille, car cette famille est gardée par le Dieu de la providence. Ainsi qu'il est écrit dans ta parole, ô Dieu, nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront ajoutées à nous. Par conséquent, ô Dieu, nous reposons en toi, car tu es notre Dieu, le Dieu de notre salut, en qui nous mettons notre confiance. Tu es le Dieu qui possède l'or et l'argent, et certainement, ô Dieu, tu béniras le fruit de notre travail, tu béniras nos affaires, tu béniras notre entrée et notre sortie. Certes, Père, tout ce que nous avons et qui est connecté à nous est béni par toi, est protégé par toi. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis et mes adversaires, c'est eux qui trébuchent et tombent. Quand une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura pas peur. Quand la guerre se lève contre moi, en cela, je serai confiant. Une chose ai-je demandé à l'Éternel, c'est celle que je cherche. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir de son temple. Car, au jour du malheur, il me cachera dans sa tente. Il me mettra à l'abri dans le secret de sa demeure. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. Écoute, ô Éternel, quand je crie de ma voix, aie pitié de moi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche ma face, mon cœur a dit, ta face, ô Éternel, je chercherai. Ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère, toi qui as été mon aide. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, alors l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi, ô Éternel, ta voie, et conduis-moi dans un sentier de pleineté, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, et ceux qui respirent la violence. J'aurais perdu courage, à moins que je n'eusse cru voir la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Espère en l'Éternel, sois fort, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons foi en toi, comme le dit ta parole. Seigneur, la foi est un bouclier pour neutraliser les flèches enflammées de l'ennemi. Nous annulons maintenant toutes sortes de paroles contraires, de prières et d'envies dirigées contre nous, notre foyer et nos proches. Nous annulons également toute diffamation, mensonge, invention, calomnie et prières négatives. Nous déclarons que toute œuvre de l'ennemi contre nos vies tombe maintenant à terre, car nous déclarons que tu es notre justice, tu es la justice de ce foyer. Ô Dieu, peu importe la manière dont les gens essaient de troubler la paix de cette maison, la tranquillité de ce foyer, ils seront confus, car cette maison est gardée par la présence de Dieu. La présence de Dieu habite dans ce foyer, la présence de Dieu habite dans cet endroit où cette prière est entendue. Oui, nous invoquons la présence du Saint-Esprit pour remplir cet environnement, et que la joie du Seigneur remplisse cet environnement,
Que la paix du Seigneur remplisse cet environnement. Que la prospérité du Seigneur remplisse cet environnement. Nous déclarons, ô Dieu, qu'aucun mal n'aura de pouvoir sur nous et que toute injustice tombe maintenant à terre, car nous déclarons que tu es notre justice, tu es la justice de ce foyer. Peu importe la manière dont les gens essaient de troubler la paix de cette maison, ils ne réussiront pas. Rien ne prévaudra contre ce foyer. Car je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, et exaltions son nom ensemble. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a entendu, et m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui, et ont été éclairés, et leur visage ne sera pas confus. Cet homme malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Oh, goûtez, et voyez que l'Éternel est bon, bienheureux l'homme qui se confie en lui. Oh, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux manquent et souffrent de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui désire la vie et qui aime les jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre la mémoire d'eux. Les justes crient, et l'Éternel entend, et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit contrit. Beaucoup sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Donkar, longue, les, longue, les, end, il garde toutes ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, ô Dieu, que tu aies pitié de nous dans notre maison. Nous demandons pardon pour tous nos péchés. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, pour nous justifier. Et nous te demandons, ô Dieu, pardon pour toutes nos fautes, nos défauts, notre empressement et les paroles qui sont sorties de nos bouches, des paroles blessantes, des paroles, ô Dieu, qui t'ont attristé. Saint-Esprit, purifie nos lèvres, purifie, ô Dieu, nos vies, retire de nous tout ce qui ne te plaît pas. Et nous prions, ô Dieu, pour le salut de notre maison, que tu puisses changer les cœurs de ceux qui se sont détournés de toi, ou qui sont d'une manière ou d'une autre, aveuglés par l'ennemi. Nous prions, ô Dieu, pour leur salut. Nous prions, Père, que tu les bénisses et que tu les touches de ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Psaume 40. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, et il a entendu mon cri. Il m'a tiré d'une fosse terrible, du bourbier, et il a mis mes pieds sur un roc, et il a établi mes pas. Il a mis dans ma bouche un nouveau cantique, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, et craindront, et mettront leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait de l'Éternel sa confiance, et qui ne regarde pas les orgueilleux ni ceux qui se détournent vers le mensonge. Nombreux, ô Éternel, mon Dieu, sont tes merveilles que tu as faites, et tes pensées envers nous ne peuvent être comptées à cause de leur multitude. Si je voulais les déclarer et en parler, elles seraient plus que je ne saurais en nombre. Sacrifices et offrandes, tu n'en as pas voulu. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as pas exigé d'offrande brûlée ni d'offrande pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. J'ai annoncé la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Voici,
Je n'ai pas retenu mes lèvres, ô Éternel, tu le sais. Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur. J'ai déclaré ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas dissimulé ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Ne retiens pas tes compassions de moi, ô Éternel, que ta bonté et ta vérité me préservent continuellement. Car des maux innombrables m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint, au point que je ne peux plus lever les yeux. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'abandonne. Sois bienveillant, ô Éternel, pour me délivrer. Éternel, hâte-toi de m'aider. Que ceux qui cherchent à détruire ma vie soient dans la honte et dans la confusion, qu'ils soient repoussés en arrière et dans l'ignominie, ceux qui me veulent du mal. Qu'ils soient confondus à cause de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui cherchent à te trouver se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent continuellement « L'Éternel soit magnifié !» Je déclare et je prophétise sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes rêves, sur ta santé, sur tes finances et sur tous tes projets. Aucun fléau n'entrera dans ta maison. Aucune flèche dirigée contre toi ne prospérera. Aucun plan des ténèbres ne réussira contre ta vie. Tu es blindé, protégé, gardé, assisté et soutenu par les mains puissantes du Dieu qui n'a jamais perdu et qui ne perdra jamais une seule bataille. C'est une convocation spirituelle. C'est un bouclier divin pour que tu commences ta journée sous la protection, la bénédiction et la couverture du Dieu Très-Haut. Et je te le dis, ceux qui restent jusqu'à la fin de cette prière vont recevoir une parole prophétique et une bénédiction puissante, directement inspirée du psaume 91. Une onction de protection, de délivrance et de prospérité spirituelle, émotionnelle et financière pour ta vie. Mais sois bien attentif, parce que ceux qui partent avant vont passer à côté de quelque chose de très important, car Dieu a préparé aujourd'hui pour toi quelque chose de grand, de spécifique, de surnaturel, quelque chose qui peut transformer ta réalité, te protéger d'accidents, t'éloigner des mauvaises personnes et t'entourer de sa faveur et de sa grâce. Alors, prends déjà un moment maintenant pour en signe de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. Like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, Richesse de la foi, et écris Amen dans les commentaires, afin qu'on puisse ensemble renforcer cette chaîne de foi et de protection spirituelle. Prépare-toi, parce que ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie aujourd'hui est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Chaque matin est un nouveau départ, une nouvelle chance que Dieu te donne, un cadeau quotidien que beaucoup ne remarquent même pas. Mais toi qui es ici avec moi maintenant, tu comprends qu'il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu. Si tu as ouvert les yeux ce matin, c'est parce que le Seigneur a décidé de te soutenir, de te renouveler et de te protéger. Et retiens bien ceci, si Dieu t'a permis de vivre ce jour, c'est qu'il a préparé des protections invisibles, des bénédictions libérées dans le monde spirituel et des portes que lui seul peut ouvrir pour toi. Peut être que tu te lèves certains matins avec des soucis, des angoisses, des insécurités. Peut être que tu regardes tes défis et tu te demandes « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que Dieu me voit ? Est-ce qu'il se souvient des promesses qu'il a faites pour ma vie ?» Et la réponse que Dieu lui-même te donne à travers cette prière est claire. Oui, il te voit, il te garde, il te protège et il te conduit sur le chemin de la victoire. C'est pour ça que cette prière du matin avec le psaume 91 est bien plus que des mots. C'est une activation spirituelle, parce que le psaume 91, ce n'est pas juste de la poésie. C'est un décret de Dieu sur la vie de ceux qui choisissent de lui faire confiance, de se reposer en lui et de marcher dans sa présence. Écoute bien ça, celui qui se positionne dans la foi, qui cherche Dieu dès le matin, porte sur lui une couverture spirituelle que le monde naturel ne comprend pas, mais que le monde spirituel reconnaît et respecte. Regarde ce que la parole dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 7. « Le Seigneur fera fuir tes ennemis qui se lèvent contre toi.
Ils sortiront contre toi par un chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire que quand tu commences ta journée dans la présence de Dieu, les attaques peuvent arriver, mais elles ne réussiront pas. Les armes peuvent être fabriquées, mais elles ne fonctionneront pas, parce qu'il y a un bouclier divin, une protection céleste autour de toi. C'est exactement comme quand Jésus a rencontré cet homme tourmenté qui vivait parmi les tombes, rejeté par la société, complètement détruit, possédé par des légions de démons. Aux yeux des hommes, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais il a suffi d'une seule rencontre avec Jésus, et toute cette oppression est tombée. Cet homme a été libéré, restauré, et a retrouvé la vie. Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ça prouve qu'il n'y a pas de situation perdue pour Dieu. De la même façon qu'il l'a fait pour cet homme, il agit aussi dans ta vie aujourd'hui. Peu importe le poids que tu portes, peu importe la taille du combat, le Seigneur te rejoint là où tu es. Et je te le dis encore, si tu es là, connecté à cette prière du matin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut briser des chaînes invisibles qui te retiennent, te protéger d'attaques cachées dont tu n'as même pas conscience, et surtout te rappeler que celui qui te garde, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui place une muraille de feu tout autour de toi, comme il est écrit dans Zacharie, chapitre 2, verset 5. Moi-même, je serai pour elle une muraille de feu tout autour, déclare le Seigneur. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Dieu te couvre, Dieu t'entoure, Dieu te protège. Et si tu trouves que tes défis sont plus grands que toi, sache qu'ils ne sont pas plus grands que ton Dieu. Il n'y a pas de porte fermée qu'il ne puisse ouvrir, il n'y a pas de chemin bloqué qu'il ne puisse débloquer, il n'y a pas de piège qu'il ne puisse faire disparaître. Le psaume 91 est la preuve vivante que Dieu protège, délivre et garde ceux qui lui font confiance. Que tu marches aujourd'hui entouré de paix, que des portes de bénédiction s'ouvrent devant toi, que tout ce qui était bloqué commence maintenant à se débloquer, que le surnaturel de Dieu se manifeste dans ta vie de façon tellement forte que tu sois obligé de reconnaître. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas humain, c'est la main de Dieu qui m'a béni, qui m'a protégé et qui m'a délivré. Que toute tempête s'arrête, que tout mauvais diagnostic se transforme en témoignage, que toute menace devienne une victoire, que chaque larme versée aujourd'hui se transforme en récolte de joie, parce qu'il est écrit « Ceux qui s'assemblent avec des larmes moissonneront avec des chants de joie ». Psaume 126, verset 5. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu veux faire un pas de plus dans ta marche avec Dieu, regarde dans le premier commentaire fixé, j'y ai laissé une astuce spéciale. C'est quelque chose de simple, mais puissant, qui peut vraiment transformer ta vie spirituelle. Si cette prière a touché ton cœur, montre ta gratitude envers Dieu en écrivant « Amen » dans les commentaires. Clique aussi sur le pouce bleu, parce que ça aide encore plus à faire circuler cette chaîne de foi. Partage cette prière avec tes amis, ta famille, avec tous ceux que tu aimes, pour que plus de vies soient bénies et protégées par la puissance du psaume 91. Et surtout, écris aussi ton sujet de prière dans les commentaires, parce qu'on va intercéder pour toi et pour ta famille. Si tu as ressenti Dieu te parler aujourd'hui à travers cette prière, si tu as senti sa présence puissante te remplir là où tu te trouves, soutiens cette mission en cliquant sur « Merci ». Ce geste bénit cette chaîne et nous aide à continuer à répandre la parole de Dieu à des milliers de vies. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette marche de foi, faire partie de cette armée de prière et avoir accès à des contenus exclusifs, des dévotionnels spéciaux et des prières inédites, et clique maintenant sur « Rejoindre ». C'est une façon puissante de nous soutenir et de renforcer cette mission qui ne s'arrête pas, qui ne recule pas et qui continue fermement dans le plan de Dieu. Profite aussi pour t'abonner à ma nouvelle chaîne. Je te laisse le lien à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement fait toute la différence. Ça nous encourage, ça nous fortifie et ça nous permet d'aller encore plus loin dans cette chaîne de foi, d'espérance et de transformation. Ô Seigneur,
Dieu éternel, roi souverain du ciel et de la terre, je me présente encore une fois devant toi avec un esprit désireux de révélation plus profonde et de guidance inébranlable. Toi qui connais le commencement et la fin, qui tiens l'univers dans ta main, est le même Dieu qui se soucie intimement de chaque détail de ma vie. Aujourd'hui, je te remets toutes les complexités, toutes les incertitudes, toute la confusion à la croisée des chemins de la vie entre tes mains puissantes. Je te demande, Seigneur, que ta voix indubitable résonne clairement en moi, une voix qui calme la tempête, qui illumine les ténèbres et qui me conduit sans erreur à ta volonté parfaite. Saint-Père, dans ta sagesse infinie, tu vois chaque chemin que je peux emprunter. Tu connais les défis cachés derrière chaque choix et les bénédictions dissimulées au-delà de chaque décision. Je te demande maintenant d'ouvrir les yeux de mon cœur et les oreilles de mon âme pour reconnaître le chemin que tu as préparé. Éloigne le voile du doute et les chaînes de l'indécision. Accorde-moi une vision surnaturelle pour percevoir ta direction à travers les mouvements subtils de ton esprit, les encouragements délicats de ta parole et la paix indiscutable qui suit l'obéissance. Seigneur Jésus, tu es mon berger et je suis ta brebis. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu me conduis près des eaux paisibles et restaures mon âme. Je réclame cette restauration aujourd'hui, non seulement en esprit, mais aussi en esprit et en corps. Guéris-moi de chaque blessure causée par de mauvaises décisions, de chaque cicatrice laissée par le fait de suivre ma propre compréhension au lieu de la tienne. Remplis-moi de nouvelles forces et de courage frais pour entrer dans le destin que tu as façonné pour moi. Parle-moi, Seigneur, avec clarté et puissance. Que ta voix soit la mélodie qui guide chaque pas que je fais. Je suis prêt, Seigneur. J'écoute, je fais confiance. Cher bien-aimé, vous venez d'être immergé dans la puissante présence de la guidance de Dieu et de ses promesses pour votre vie. Le Seigneur a parlé et sa voix est un phare d'espoir, de clarté et de direction divine. Alors que vous avancez aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Vous ne marchez pas seul. Vous êtes guidé par le Créateur de l'univers, celui qui connaît votre cœur, votre but et le plan parfait qu'il a préparé juste pour vous. Que Dieu vous bénisse richement.